Bonjour, aujourd'hui c'est de Rawdon, mon patelin d'enfance que je vous parle. Une terre de 1251 acres nous a été confiée pour en faire la vente. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir le propriétaire qui est avec nous, propriétaire qui connaît très bien sa terre. Alors suivez-moi, on va le rencontrer maintenant. Bonjour, mon nom est Jacques Côté, je suis l'idéateur, le promoteur, créateur de ce magnifique projet ici en pleine nature, en pleine verdure, à quelques heures de Montréal. La propriété domaniale, dont l'objet en rubrique, a une superficie de 500 hectares qui équivaut à 1250 arbres, qui équivaut à 1500 arpents, qui équivaut à 53 millions de pieds carrés ou encore 2000 carrés. Cette propriété-là fait l'objet d'énormément de relevés d'arpentage pour savoir exactement les tenants et aboutissants et envisager la possibilité de différentes formes de développement. Il y a d'abord eu la forêt Morgan, qui est en bordure du chemin Morgan. Il y a 40 terrains d'arpentés. Les lignes sont ouvertes, les plans d'arpentage sont là. Et il y avait ensuite une possibilité de 85 terrains additionnels pour un total de 125, avec une forêt commune qui permettait à chaque acheteur de terrain de devenir copropriétaire de la forêt d'une superficie d'environ 3 200 000 pieds, soit 80 arbres. Il y a eu ici, autour du lac McGuire, tout le sommet de la montagne, qui est le projet Forêt McGuire, qu'on pourrait dire. Celui-ci est énormément fait l'objet de relevés d'arpentage aussi, dans le but d'étudier la possibilité d'y établir une communauté qui, au niveau énergétique, serait totalement autonome pour effectivement construire des maisons avec des vues extraordinaire sur la scène environnante. Tout ce que l'on voit, c'est de la forêt et des collines. Il n'y a pas de désastre de coupe à blanc. Il n'y a pas de tour de l'Hydro-Québec, de balafre dans les montagnes. C'est la pure virginité qui nous habite parce qu'à 4 voisins, nous avons 5000 arbres dans la même philosophie, c'est-à-dire préservation de la nature. Ici, Forêt McGuire, le dessus de la montagne d'une superficie d'environ 600 arbres, a fait l'objet de relevés d'arpentage assez exhaustifs qui pourraient être utilisés pour ensuite faire des implantations plus particulières de chaque propriété avec, comme je vous disais, droit d'accès au lac Charlevoix, tant du côté nord que du côté sud. On pourrait diviser le projet en deux et chaque propriétaire aurait donc ses accès communs au lac Charlevoix, qui est un lac magnifique, environ 5 fois la superficie du lac McGuire. Il y a aussi, à la même longitude, il y a les terres à bois, qui est encore dans la série, au même niveau que la forêt Morgan. Il y a 18 terres à bois de 10 arbres qui ont fait l'objet d'arpentage. Plusieurs lignes sont ouvertes. Et finalement, complètement la portion extrême nord de la propriété, où se trouve le lac aux Castors, où il y a eu le film La chasse-galerie, La légende a été tournée. Il y a donc un plan d'eau magnifique. Surtout ce qu'on pourrait appeler un lac propice pour l'orignal, très, très giboyeux, les loutres, les martres, tous les animaux mammifères qui se retrouvent au Québec sont vraiment autour de ce plan d'eau-là. Il y a aussi, évidemment, des relevés d'arpentage qui ont été faits pour établir une possibilité de 30 terrains. Tous ces arpentages-là peuvent être, ce n'est pas déposé officiellement, ça peut être utilisé à bon escient par le propriétaire pour éventuellement, une fois la décision prise du scénario de développement, la base d'arpentage, le gros de l'œuvre est fait. Il ne reste qu'à peaufiner, comme je vous disais, selon les desiderata de chacun. Le plan d'eau que vous voyez à l'arrière de moi s'appelle le lac McGuire. Non alimenté par aucun cours d'eau, ce sont des sources souterraines. Et cette eau qui démarre ici, dans ce lac le plus haut de la région, descend vers le lac Charlevoix, qui lui-même se jette dans les eaux du lac Morgan, qui lui-même se jette dans les eaux de la rivière Rouge, la dite rivière baignant la magnifique vallée du lac Morgan qui nous amène jusqu'ici à ce point suprême. La formation rocheuse que vous voyez à l'arrière de moi est formée par la série de Morin, série géologique qui date d'environ 450 millions d'années. C'est, je vous disais, vers 1780 que le premier homme blanc est arrivé ici, que l'on suppose, à titre de colonisateur du moins, et c'est là que la forêt a été complètement bûchée et qu'elle a repris ses droits. Une magnifique forêt mixte où on voit des feuillus, où on voit des symbioses entre le pin blanc et le chêne. Ici, le tour du lac, vous remarquerez, c'est totalement des conifères à peu près,
parce que messieurs castors ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont cueilli les arbres qui leur sont propices à leur nourriture, c'est-à-dire le tremble, surtout des arbres d'essence, des arbres feuillus, qui est quand même pas trop rigide. Alors, ce qu'ils ont laissé, ce sont les conifères. C'est un décor totalement naturel, aucune intervention humaine. Ça a été laissé tel quel par les interventions qui ont été minimales ici. Du lac, vous vous promenez, vous ne voyez pas le chalet qui est dissimulé à travers la forêt. Ce petit sauna ici que vous verrez plus tard, tout le bois de ces différentes maisons, vous allez voir aujourd'hui, ça provient de la ferme. Il y a une autosuffisance. Les chemins ont été créés de toutes pièces, à même le gravier que nous avons trouvé sur place. Ce qui est très important pour un projet semblable, il faut absolument trouver toutes les ressources nécessaires au développement harmonieux de la chose en trouvant ces ressources sur les lieux par des observations très judicieuses. Les bâtisses, toutes les bâtisses ici, la fenestration, même les cheminées, tout ça, c'est du recyclage où le bois a été coupé ici avec le moulin à scie portable qui a créé toutes les pièces nécessaires. Alors, nous recyclons toutes ces choses et je pense que c'est un point d'honneur de se faire. Merci beaucoup pour la belle journée. On a passé un beau moment ensemble. On a pu voir tous les lacs, tous les arbres matures, la forêt superbe. Il y a des projets exceptionnels qui sont proposés à des acheteurs éventuels. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un petit quelque chose. Grand plaisir, tu sais, de t'accueillir ici, d'accueillir qui que ce soit, à quelque niveau qu'il soit. Pour moi, c'est un grand rêve qui dure depuis 28 ans. Ce rêve-là a des sous-rêves, différentes choses à visiter aujourd'hui, mais il faudrait presque une moitié de vie pour vous amener partout sur ce territoire que j'ai foulé de mes pieds, comme je vous dis, depuis les 28 dernières années. Alors, bienvenue. Ça fera plaisir de partager ce rêve-là avec toute personne intéressée. Merci beaucoup.